Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale sentimentale. Et la question du jour, c'est comment va évoluer notre relation. Donc pour ce faire, eh bien, j'ai effectué 3 tas qui se trouvent donc devant moi. Sachez que donc c'est un tirage qui reste général et que si vous voulez en savoir plus sur votre vie à vous, votre vie personnelle, vous pouvez me contacter à tout moment sur ma boîte mail, donc en tapant marion.guidance.tarologique@gmail.com pour avoir plus de renseignements, pour savoir comment je procède pour une guidance personnalisée. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, mais tout s'affiche en barre d'informations. Alors, donc voici le premier tas, vous qui choisissez la sélénite. Ensuite, pour le second tas, vous avez l'obsidienne. Celle-ci est une obsidienne brute. Voilà. Et donc, en dernier tas, vous avez l'agate. Comme ceci. Donc voilà, je vous laisse, vous pouvez mettre sur pause, hein, mais je vous laisse donc décider eh bien, de quel tas vous souhaitez, vers quel tas vous souhaitez vous orienter tout simplement. Donc tas numéro 1, je répète, la sélénite, tas numéro 2, l'obsidienne, on va y arriver, et tas numéro 3, nous avons donc l'agate. Allez mes amis, c'est parti, on va donc commencer par le premier tas. Hop. Alors, le premier tas concerne donc la sélénite. Hop. Alors, on finira donc par des petites cartes conseils, mais je vous en parlerai quand ce sera le moment, tout simplement. Alors, je vous ai quand même gâté, même pour les trois tas, parce que vous avez quand même pas mal de cartes. Alors, pour le tas numéro 1, la sélénite, qu'est-ce qui va se passer dans votre évolution niveau relationnel avec votre conjoint, votre conjointe, ou du moins dans votre relation sentimentale? Première des cartes, nous avons la projection. Alors la projection ici, ça va venir vous parler éventuellement du futur. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur? Est-ce que je me projette? Est-ce que je peux arriver à voir plus loin avec cette personne? Voilà ce que ça va venir nous indiquer. Ça peut venir nous indiquer aussi des choses que l'on n'a pas forcément envie de dire pour l'instant, histoire de ne pas faire peur à l'autre. Autre carte, nous avons la réunion. Donc c'est éventuellement vouloir et pouvoir se retrouver peut-être éventuellement dans un lieu qu'on apprécie, peut-être aller boire un café, etc. Dans un lieu neutre, j'ai l'impression. Mais ça peut être aussi le fait de vouloir se retrouver un petit peu en tête-à-tête, seul, histoire de se livrer un peu plus l'un à l'autre. Ici, j'ai l'impression qu'on en a besoin en fait. Hein. C'est un besoin de se rapprocher, de pouvoir parler en fait, hein, tout simplement l'un envers l'autre ouvertement, et peut-être même de vouloir parler du futur. Qu'est-ce qui pourrait advenir par le futur? Autre carte, nous avons le retour. Éventuellement le retour des sentiments. Alors ça peut être le retour d'un ex, si vous vous posez la question par rapport à cette évolution-là. Mais pour moi ici, c'est peut-être le retour des sentiments. Peut-être qu'en gros, il y a eu comme une petite période où vous ne vous êtes pas trop rapprochés, où vous ne vous êtes pas trop vus, etc. Et auquel cas la carte du retour, eh bien, ça viendrait vous indiquer qu'il y a un retournement de situation et que donc il y a un retour aux choses. Très intéressant, j'ai envie de vous dire. Autre carte, nous avons en plus de ça la fécondité. Donc ce sont des choses qui vont commencer à se mettre en place, qui vont commencer à naître, à germer. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, on a la carte du retour. Le retour qui indique un renouveau. La fécondité, une naissance. Donc on a un projet un petit peu personnel qui est en train de se mettre en place et qui peut en passer par une réunion et donc une projection du futur. Autre carte, nous avons la loi. Donc la loi, c'est cette recherche de l'équilibre qui vient ici s'ajouter à votre tirage. Donc ici, on a une évolution qui, pour moi, se fait tout en harmonie. Une évolution qui annonce quand même du changement. Une évolution, mais très positive. Une évolution qui est quand même marquée par un retour d'équilibre. Et je pense que vous en aviez besoin.
Alors, ce que l'on va faire, c'est que l'on va regarder avec l'oracle bleu si nous pouvons avoir plus de renseignements, plus de détails. Ok, alors vous, premier étape, vous commencez super fort avec l'oracle bleu puisque vous avez la meilleure carte du jeu. Nous avons la carte de l'élévation. Alors ici, la carte de l'élévation, eh bien pareil, hein, on a encore plein de petits points ici qui indiquent une naissance, un renouveau, une ouverture, une expansion. Et une expansion de quoi? Une expansion de belles choses, une expansion qui veut en fait vous amener à de la beauté, à de la clarté de la situation également. Super carte que l'élévation. J'ai l'impression que vous êtes en train de grandir au sein de cette relation, mais grandir par strates. Vous y allez doucement, mais sûrement. Mais on y va quand même. Donc c'est tout à votre honneur, hein, c'est vraiment génial. Autre cas, nous avons l'automne. Et donc il est possible qu'à la saison prochaine, eh bien, les choses commencent un petit peu à se mettre en place. Donc ça, c'est super. Après, l'automne, ça peut marquer une petite mort. La mort d'une étape qui a dû être franchie pour en fait arriver à trouver ce juste équilibre entre vous. Et donc, c'est peut-être passé par cette réunion, donc passer par des événements, des moments plutôt, pas des événements, mais des moments où vous avez eu besoin en fait de discuter avec votre partenaire. C'est intéressant. Le désert, et oui, parce qu'il peut arriver que l'on soit un petit peu perdu, un petit peu perturbé aussi, j'ai l'impression, par la situation. J'ai l'impression que vous ne vous attendiez pas à être dans une relation... j'ai envie de dire en dents de scie parce que j'ai l'impression que ça fait ça et qu'on a eu besoin en fait pour trouver un équilibre d'en passer par des discussions pour essayer d'un petit peu planifier et mettre les choses en place en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a en notre carte? Ok, on a le commerce. Donc en fait, la carte du commerce ici, ça va venir un petit peu vous aiguiller, vous indiquer que tout ce qui vous arrive, c'est pour vous faire grandir, vous faire évoluer et que tout n'arrive pas par hasard et que ça vous apporte quelque chose. Donc il faut arriver un petit peu à comprendre tout ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Alors... on va continuer avec l'oracle de l'énergie. Donc nous avons deux cartes. La première, mains et poings liés. Donc on en revient exactement à la carte du désert. C'est la même chose. On est un petit peu perdu hein, ici dans cette relation. On ne comprend pas en fait ce revirement de situation. Un revirement d'ailleurs qui est favorable, qui peut faire peur. Vous semblez un petit peu effrayé, c'est ce que je ressens avec cette carte, avec les mains et poings liés. On a envie d'avancer, mais quelque part on a peur, peur que tout s'écroule, peur que ça n'avance pas comme on le voudrait. Mais en même temps, c'est arriver à trouver du positif dans le négatif, arriver à avoir de la lumière dans l'obscurité. Parce que ça aussi, quelque part, c'est un petit peu présent. Vous avez des cartes qui sont... pas très sombre, mais quand même. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici. On avait aussi la lune, donc des choses qui peuvent être cachées, qu'on a peur de dire. Et peut-être que justement, ce retour à l'équilibre qui en passe par ce revirement de situation au niveau sentimental, nouveau projet, ça en passe par le fait d'en parler, de parler en fait, et pour pouvoir en fait débloquer les choses, quoi, tout simplement. Donc, arriver à se retrouver tous les deux seuls, ça peut vous aider tous les deux, toutes les deux, enfin peu importe, ça peut tout simplement vous aider et donc à vous défaire en fait de ces liens qui sont là, qui sont présents, hein, vous voyez. Et je pense que ça c'est assez important pour vous. Ok, chose essentielle, c'est que vous avez ici la déesse de la lune, oui c'est ça, la déesse de la lune, donc c'est arriver à mettre en lumière des choses qui sont évidentes pour vous mais que vous avez peut-être peur de communiquer. Sachez que parfois la peur fait avancer, donc c'est pas plus mal, hein, j'ai envie de vous dire, ça peut faire peur, mais une fois que vous l'aurez fait, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus serein en fait, pour avancer tranquillement en fait, hein, tout simplement. Mais on voit qu'il y a quand même une connexion, j'ai l'impression ici, mais on a du mal à avancer. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt à enclencher la seconde et à se dire ok, bon bah voilà, on a trouvé notre juste milieu, maintenant il faut que ça bouge. Donc pour moi en automne, c'est là où ça va vraiment commencer un petit peu à se décanter. Je vais boire un petit peu.
Parce que je parle, mais après j'ai un petit peu soif. Hein. mais bon, voilà quoi. On voit clairement que vous avez besoin d'être rassuré à tous les niveaux, que ce soit vous ou votre partenaire, peu importe. Hein. Mais il y a vraiment ce besoin de se défaire un petit peu de ces anxiétés, de ce côté, pas qui est difficile, mais qui fait qu'on a du mal à appréhender les choses, on les appréhende moins positivement qu'on devrait le faire. Alors que pour moi, ici, il y a une belle évolution qui vous attend. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les anges de l'amour? Laissez partir votre ex, ok. On va en parler, donc le temps est venu de purifier votre énergie et enfin, en dernier, enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors ici, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu liés, vous ou votre conjoint, hein, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit vous ou votre conjointe, donc homme ou femme, peu importe. Mais un des deux dans le couple est encore un petit peu perturbé par ce qu'il a vécu par le passé avec son ex. Alors il peut y avoir un lien avec les enfants parce que peut-être que c'est une personne qui est divorcée ou séparée et qui a donc eu des enfants et qui a du mal à se lancer dans une nouvelle aventure malgré qu'elle en ait envie. Et donc ça peut créer certaines tensions. Et donc il faut en parler tout simplement pour débloquer les choses. Mais enfin rien de vraiment alarmant pour moi ici. J'ai vraiment... des sentiments qui sont présents et qui méritent en fait d'être voilà, d'être comment j'ai envie de dire, enfin les sentiments ils ont besoin d'être explorés quoi. Et puis en même temps ça peut être une deuxième solution qui est donc de laisser son passé derrière soi et puis d'arrêter en fait d'être toujours cantonné à ces idées préconçues qu'on avait par le passé en se disant une relation ça doit fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, donc en étant dans des cases et donc de pouvoir avancer ouvertement et librement et donc de retrouver un petit peu son enfant intérieur avec donc sa joie de vivre puisque ça ressort ici et donc d'être un petit peu épanoui et plus serein quant à l'avenir quoi. Donc ensuite avec l'oracle des chakras qui est donc cet oracle là, on va voir ce qui se cache derrière cette carte. Alors on vous dit ton âme sœur n'est pas prête, donc ici on vous parle éventuellement d'un lien karmique, donc la personne pour laquelle eh bien, vous voulez avoir une relation stable et durable, pour moi, alors elle n'est pas prête à s'engager pleinement dans la situation actuellement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Je rappelle, encore une fois, nous avions la carte de l'automne juste ici. Pour moi, il y a une évolution qui va se faire. Maintenant, il faut du temps. Ici, on parle de temps. On me dit aussi que vous ne devez pas brusquer les choses pour ne pas que ça dérape par la suite et que ça fasse un flop total. Il faut y aller vraiment avec parcimonie. Il n'y a pas de raison, les choses vont se faire. Dernière carte. Nous avons le changement, vous voyez. Donc ici, celui-là, donc c'est les forces de guérison d'Anna Stark. Voilà, j'avais oublié son nom. C'est un oracle que j'adore, c'est pareil, je le remets un petit peu en circulation. Ici, on vous parle de changement. Donc, on voit clairement que la situation va évoluer du moment que vous faites en sorte que celle-ci évolue. Alors, pour moi, elle va évoluer dans le bon sens parce qu'on voit qu'il y a un retour des choses. Vous avez l'élévation, vous avez le commerce qui vous apporte un gain. Mais tout ça, ça passe par la communication. Il faut arriver à parler de ses craintes, arriver à parler de ses peurs, peut-être arriver à parler des événements du passé qui ont fait que aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, votre évolution, elle va évoluer dans le bon sens du moment que vous faites en sorte que les choses puissent évoluer et marcher. Donc pour terminer le premier tas, je vais donc vous dévoiler les 3 petites cartes qui se trouvent juste ici, qui proviennent de l'oracle de la création. Donc voici le dos de deck qui est juste génial, j'adore. Et donc voilà ce que nous allons découvrir ensemble. La première carte qui s'appelle le magicien parle de ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. En fait, ici, il faut que vous fassiez confiance à votre cœur, à ce que votre cœur vous indique. À ne pas être déçu et défaitiste quant à cette relation qui stagne un petit peu et qui est un petit peu bloquée, parce que les choses vont évoluer. C'est ce que ça vous indique ici. Ensuite, le bon chemin, où veux-tu aller? Bizarrement, vous aviez un homme sur un chemin juste avant. Ici, on vous dit, être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître, pardon. Écoutez les frémissements de ton cœur, car seul
ton âme connaît le bon chemin. Encore une fois, juste avant, je vous parlais eh bien, de votre cœur, ce que votre cœur ressent. Et en fait, ça c'est super important et on vous le redit encore une fois ici, il faut que vous vous écoutiez. Parce que votre relation, elle peut fonctionner et elle peut aller très loin du moment que vous faites en sorte que les choses avancent dans le bon sens. Alors, je ne parle pas vous en tant que consultant, consultante, je parle vous dans votre couple à deux, d'accord? Et la dernière carte, ça s'appelle la porte secrète. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. En gros, pour moi, ça y a répondu très clairement avec les deux autres cartes que vous avez eues ici. C'est simplement que vous devez en fait vous décider ensemble voilà, de mettre les choses à plat pour un petit peu décanter tout ça et que les choses évoluent. Et puis pour moi, je vous réponds favorablement pour le premier groupe, pour vous qui avez donc choisi la sélénite. Pour moi, votre relation va évoluer dans le bon sens, mais il va falloir en parler, en passer par une discussion, mettre un petit peu des choses à plat pour effectivement raviver un petit peu cette flamme, raviver des sentiments. Voilà mes amis pour ce premier groupe, hein, tout simplement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc passer au second groupe. Hop. Alors le second groupe qui est donc l'obsidienne. Donc mes amis, vous qui avez choisi l'obsidienne brute d'ailleurs au passage. Alors hop, c'est parti. Donc pareil, hein, à la fin on a donc deux petites cartes conseils. On en reparlera au moment voulu. Alors nous allons donc commencer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va être dit avec l'oracle des miroirs? Première des cartes. Nous avons le retard, donc ici on vous parle de temps, besoin de poser les choses, besoin d'évoluer mais de manière douce et pas rapide. Après ça peut être un retard dans le sens où votre évolution va commencer à se mettre en place mais pas tout de suite. Peut-être que pour l'instant il y a des échanges mais que l'évolution se fera dans le temps. On va voir la carte qui se cache juste après. Peut-être avons-nous plus d'indications. Ok, on vous parle de famille. Alors, ici, il y a peut-être la famille qui fait pression. Peut-être la famille qui est un petit peu trop présente et qui bloque un petit peu les énergies du couple. Ça peut être aussi le fait d'avoir une famille et que donc ce changement soudain, eh bien, ça peut un petit peu effrayer et donc ça peut engendrer eh bien, tout simplement du retard dans la mise en place en fait, du couple à proprement parler. Parole, besoin de parler, besoin de communiquer par rapport à ces petites... ce frein qui est là, qui ne vous permet pas d'avancer, peut-être des problèmes donc liés, comme je le disais tout à l'heure, à des gens de la famille trop présentes qui ne seraient peut-être pas d'accord par rapport à cette union et qui vous en feraient part. Quoi qu'il en soit, il faut en parler entre vous et votre conjoint, votre conjointe, c'est super important. Parce que c'est peut-être grâce à ça que ça va évoluer. Alors ici, ok, on vous parle donc de fatalité, donc des choses qui arrivent assez brusquement, brutalement. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'avoir rencontré votre conjoint, votre conjointe ou la personne de votre cœur de manière inopinée. Vous l'avez rencontré comme ça par hasard, pouf, c'est arrivé un matin, façon de parler, mais c'est arrivé comme ça, paf, peut-être par le biais de la famille, d'amis de la famille, etc. Donc c'est peut-être ça. Et donc vous avez commencé à avoir des échanges et vous ne vous attendiez pas à ce que ça arrive comme ça. Voilà. Autre carte, l'instabilité. Alors ici, on n'est pas très sûr en fait de vouloir s'engager dans ce chemin. Moi, je pense qu'il y a de la peur là-dedans. Peut-être parce que c'est un manque de stabilité tout simplement dans la vie en général qui fait que ça vous empêche de vous épanouir, surtout que vous avez l'accusation en dernier. Et donc cette carte en fait, ça vient vous dire qu'on vous pointe un petit peu du doigt parce que peut-être que vous n'êtes pas dans une période favorable qui puisse vous permettre en fait de vous épanouir tout simplement, mais peut-être que c'est vous
qui vous mettez des freins et vous vous pointez du doigt à vous-même en vous disant mais en fait non, je suis pas dans une situation qui me permet d'évoluer dans le bon sens avec mon conjoint, avec ma conjointe, parce que je n'ai pas une situation stable, parce que je n'ai pas un métier stable, parce que voilà, j'ai du mal à m'en sortir financièrement, etc. Sauf que j'ai l'impression que vous mettez des bâtons dans les roues, ou peut-être que c'est votre conjointe ou votre conjoint qui se met des bâtons dans les roues. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions à venir qui vont un petit peu décanter les choses, mais on ne me dit pas que ça ne va pas se faire, qu'il n'y a pas d'évolution, au contraire. On a le retard, donc ça prend plus de temps que prévu, mais pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication concernant votre relation. Alors, oracle bleu, donc ici, indécision, encore une fois, donc ça vient compléter l'instabilité où on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire, comment évoluer, mais en même temps, il y a le yin et le yang, donc on a la complémentarité, on a envie d'évoluer avec cette personne, parce qu'en fait, cette personne, c'est simplement, c'est notre opposé, c'est notre pilier, voilà, on a besoin de l'autre. Autre carte, la ville, donc tout simplement, eh bien, vous pouvez très bien vivre proche d'une ville ou à la ville, ou du moins regarder la ville par la fenêtre parce que vous êtes peut-être un petit peu en retrait. En tout cas, on a une personne ici qui habite proche de la ville, ou un travail qui est en ville. Ça peut être ça aussi, et du coup voilà, vous êtes un peu instable au niveau de votre vie parce que peut-être que vous êtes loin de votre travail aussi, qui fait que vous avez du mal à vous poser et donc vous avez du mal à réfléchir pour avoir en fait une vie sentimentale calme et posée. Après, ça peut être le fait aussi de le rencontrer par le biais du travail, de le ou de la rencontrer d'ailleurs par le biais du travail. Et c'est pour ça que c'est arrivé de manière subite. Alors, on va voir là, ensuite. Autre carte, ok, on a donc l'air qui sort ici, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc ça peut être votre signe astrologique ou le signe astrologique de votre partenaire, de votre futur partenaire, donc de la personne de votre cœur. Après, ça peut être des paroles, voilà, beaucoup de paroles dans le vent, mais on a du mal à passer à l'action parce qu'on a peur. Ça peut être ça aussi, et ok, on a le chagrin qui sort, donc on voit qu'on a beaucoup de mal en fait à s'investir, peut-être parce que par le passé on a vécu des choses traumatisantes, des choses douloureuses, qui font qu'aujourd'hui on n'est pas bien, on n'est pas stable, et donc voilà, le passé refait un petit peu surface. Peut-être que vous avez quelque chose à travailler avec la personne que vous avez rencontrée, la personne peut-être avec laquelle vous êtes actuellement, parce qu'en fait ça vous rappelle des choses que vous avez vécues avant, et donc c'est quelque chose que vous devez régler et soigner entre guillemets votre âme de blessures que vous avez subies par le passé. Ça peut être ça aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter avec 2 cartes de l'oracle de l'énergie pour en savoir un petit peu plus. Ok, on a l'ange de l'amour, donc c'est une carte qui est super positive, on voit clairement que les sentiments sont présents et que donc il ne faut pas s'en faire en fait pour la suite, parce que ça va évoluer. Et ça va évoluer pourquoi? Parce que on a vraiment une rencontre qui est là, même si on a peur, il n'y a pas de fin, ce n'est pas marqué par la fin. Oui, on a la fatalité qui est là, mais j'ai pas l'impression ici que ça marque concrètement la fin d'une relation, ou du moins qu'il n'y a pas d'évolution dans cette relation. Alors, ça peut être le cas, si, c'est vrai que ça peut être marqué par un échec, parce que comme on a du mal à être pleinement épanoui, on ne sait pas trop comment faire, même s'il y a des sentiments qui sont très présents, qu'il y a une grosse attache, on a du mal, on ne sait pas comment on peut faire pour s'en sortir, et que donc la meilleure des solutions c'est de se séparer. Mais j'ai pas une séparation définitive. J'ai pas une séparation définitive, et puis pour les personnes qui ne sont pas séparées, quoi qu'il en soit, c'est une rencontre inopinée. Vous ne vous y attendiez pas, les choses vont se mettre en place, mais de manière doucement. Ça va pas se faire brusquement, parce qu'il ne faut pas que ça se fasse brusquement, compte tenu de l'instabilité dans laquelle vous êtes en fait, ou que votre conjointe est. Parce qu'on sent une fragilité qui est là, une fragilité émotionnelle, mes amis. Donc il va falloir travailler un petit peu ça. Autre carte, le 2e chakra, archange Ariel. Donc ici le 2e chakra qui est donc lié un petit peu à tout ce qui va être sexuel, les envies, les plaisirs. Donc on voit que l'envie est là en fait.
Ah, l'envie est là, on a envie d'avancer avec cette personne. C'est là parce que les sentiments sont là, on a envie de sortir et de montrer qu'on est là pour la personne. Excusez-moi, je parle, mais du coup, ça mérite aussi de boire. On voit que c'est une carte qui est bourrée de plaisir, on a envie d'y aller, on a envie de montrer que oui, on est là, on est présente pour la personne, mais en même temps il y a une instabilité qui est là, un inconfort, parce qu'on a peur de s'engager, de peur que ça retourne la situation comme ça l'était par le passé en fait, hein, tout simplement. Moi j'ai envie de vous dire, il ne faut pas avoir peur, il faut avancer sereinement, calmement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est certainement lui. Donc celui-ci, c'est l'oracle des anges de l'amour. Donc on vous dit c'est certainement lui. Donc on va lire, ou elle, hein, parce qu'il faut penser aussi à vous, messieurs, qui regardez cette vidéo. Donc c'est certainement lui ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ça, c'est super intéressant. Parce que vous êtes effectivement avec la bonne personne ou vous avez le béguin pour la bonne personne. Donc ça, c'est super. On vous encourage en fait à aller vers cette personne-là parce qu'il y a moyen qu'il se passe certaines choses avec. Rencontre par le travail, comme quoi j'en parlais tout à l'heure. C'est peut-être pas anodin. Rencontre par le travail, ici, c'est pour ça que ça s'est fait hop comme ça. Vous ne vous y attendiez pas. On parle de déplacement. Peut-être que vous avez fait un déplacement pour le travail, un déplacement pro, une formation qui a fait que du coup, ben voilà, vous vous êtes rencontrés comme ça. Mais on sent quand même qu'il y a une fragilité. Alors peut-être que vous avez fait un stage à ce niveau-là. Je ne sais pas, on parle de stages liés à tout ça en fait, hein, des stages sur le développement personnel, etc. Qui a peut-être parlé de choses, de blessures, etc. et qui ont fait que du coup vous êtes plus ouvert, etc. Mais pas que, ça peut être tout simplement la rencontre par le travail ou de manière très classique et basique, hein. Ok, on finit par la dernière carte avec donc la carte de l'amour propre. Donc ici, ça donne envie de retrouver un peu son enfant intérieur, mais aussi de s'écouter soi, d'écouter son cœur, parce que le cœur, c'est pur. Il ne faut pas écouter son mental. Donc si vous pensez que c'est la bonne personne, il faut y aller. De toute façon, on vous l'indique, on vous dit c'est certainement lui. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regretter en fait d'être comme vous êtes. C'est pas parce qu'il y a une part d'instabilité chez vous ou chez votre conjoint, votre conjointe, que les choses ne vont pas évoluer dans le bon sens pour vous, compte tenu du fait que les sentiments sont présents. Et le désir et l'envie sont là aussi. Donc ça, il faut que vous le compreniez. Je ne dis pas que ça va être tout beau, tout rose, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Je pense que c'est un petit peu normal. On a quand même l'accusation et l'instabilité qui est très présente. Mais il faut rester positif, quoi. Voilà, il faut positiver à fond et puis l'évolution, bah, pour moi, elle est là, hein. Alors du coup, on va terminer avec les deux dernières cartes, donc de l'oracle de la création, pour voir un petit peu les conseils qu'ils ont là-haut à vous apporter. Alors, première, c'est le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc, il faut en passer par la prise de parole, arriver à se parler mutuellement. On en parlait tout à l'heure avec cette carte-là, donc la parole, où en fait, ben voilà, il faut simplement arriver à se livrer, à parler de choses qui ont pu être blessantes, des choses qui n'ont pas été simples à vivre, des choses actuelles qui vous mettent un petit peu dans l'embarras, vous avez du mal à en parler, mais ça en passe par là pour avoir une évolution dans cette relation. La dernière carte, la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Et oui, en fait, il faut arriver à sortir de son cocon. Arriver à sortir un petit peu... j'ai envie de dire de son confort personnel, tout simplement parce que l'instabilité peut venir d'un chamboulement lié à l'affectif, d'un chamboulement pour lequel on ne s'y attendait pas, alors qu'on avait son propre confort, et en fait on est déstabilisé, quoi. Tout simplement.
Mais encore une fois, pour moi, il y a une évolution du moment que vous faites en sorte que l'évolution arrive. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, vous qui avez choisi donc le deuxième tas et donc l'obsidienne. Alors, hop, donc on va passer au troisième groupe. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail marion.guidance.tarologique@gmail.com et je vous renseignerai bien sûr sur les modalités. Et nous passons maintenant au dernier groupe, vous qui avez donc choisi l'agate. Très très belle pierre aussi, hein. Donc pareil, on regardera ensemble les deux dernières cartes de l'oracle de la création et nous commençons avec l'oracle des miroirs. Alors la première carte, ok, alors vous commencez fort, vous avez la carte de la séparation. Donc la carte de la séparation, ça peut parler de distance entre vous et votre partenaire ou tout simplement une séparation qui a eu lieu avant. Et donc peut-être une future rencontre suite à ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ok, on a la tranquillité. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a une part de sérénité qui est là, qui est présente. Une sérénité dans laquelle vous êtes en train un petit peu de vous épanouir, dans le sens où peut-être que vous êtes détaché en fait de cet ancien partenaire qui était nuisible pour vous et que donc aujourd'hui, eh bien, on relâche la pression, on est plus enclin aux choses positives, aux choses qui vont évoluer et dans le bon sens, quoi. Parce que j'ai l'impression que vous vous laissiez un petit peu manger par cette ancienne relation qui n'était pas très saine. Alors ici on parle de travail, donc il est possible que ce soit lié à un travail de longue date, que vous ayez fait beaucoup de remue-ménage, vous êtes peut-être allé voir des spécialistes pour pouvoir en parler, pour pouvoir un petit peu voilà, parler de ce qui s'est passé, etc. Mais en même temps j'ai l'impression que vous cogitez encore beaucoup malgré que vous soyez... Malgré que vous soyez plus tranquille, que vous soyez plus libre, mais on sent que voilà, ça vous travaille quand même tout ça, hein, tout ce qui s'est passé en même temps, selon ce qui a été vécu, ça peut se comprendre. Alors autre carte, on a l'amour. Ok. On a l'amour, donc là on parle de sentiments à proprement parler, ouverture et jalousie. Ok, alors là on a le combo. On a le combo. Je vais vous montrer quand même les deux dernières cartes. Donc on vous parlait de sentiments, mais en même temps, avec cette carte-ci, on vous parle de l'ouverture. Alors l'ouverture, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement d'arrêter de regarder derrière soi parce qu'il y a un avenir radieux et brillant qui vous attend. Alors, d'arrêter de regarder derrière soi, pourquoi? Parce qu'il y a peut-être eu une relation triangulaire. Eh oui, peut-être que vous vous êtes séparés parce que vous avez été trompés. Je vous parle de ça parce que ça me parle avec la séparation et la jalousie. Alors après, ça peut être le serpent qui se mord la queue, de se dire, ok, on a peut-être une chance que son conjoint revienne. Là, je n'ai pas de retour possible, hein. Je vous avoue que là, pour l'instant, pour moi, l'évolution, il n'y aura pas d'évolution dans cette relation-là. Par contre, il y a un retour de choses. Un retour de choses qui va se transformer en positif pour vous, dans le sens où on a de l'évolution chez vous, quelque chose qui va arriver. Mais une fois que vous aurez refermé la porte du passé, tout simplement. Et vous allez arriver dans quelque chose de sécuritaire dans lequel vous allez vous épanouir. Autre solution, ça peut être également un éloignement que vous avez dû subir, peut-être par le travail, donc un déplacement géographique. Et donc, voilà, vous avez été un petit peu loin au niveau de votre conjoint, de votre conjointe. La tranquillité n'y est pas réellement, mais vous êtes serein parce que pour vous, voilà, ça va au niveau sentiment, mais vous êtes quand même jaloux ou jalouse du fait que votre partenaire ne soit pas avec vous. Mais là, c'est pareil, il va peut-être falloir commencer à se dire, ok, bon, les sentiments sont présents, et puis là, les sentiments sont là des deux côtés, par contre, hein. Donc, je n'ai pas de raison d'avoir peur, en fait. On va venir compléter tout ça avec l'oracle bleu. Première des cartes, le travail. Décidément, le travail sort quand même 2 fois ici. Donc, il est possible que vous soyez séparé d'une personne qui a travaillé avec vous, que vous soyez séparé d'une personne parce que vous en avez rencontré une autre dans le travail. Ça peut être ça aussi, hein. Tout
tout est possible. Le monde animal. Alors, ici, on vous parle quand même de caractère. Vous savez ce que vous voulez, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez pas. Et ici, c'est tout simplement ce que ça vient vous indiquer. Après, ça peut être aussi lié au fait que vous ne soyez pas tranquille. Il y a des déplacements qui font que, du coup, vous avez des doutes. Parce qu'on parlait de jalousie tout à l'heure, et je vous disais, mais il faut arriver à fermer un petit peu la porte du passé, tout simplement pour que les choses se mettent en place. Vous faites sentir quand même votre caractère et j'ai l'impression que vous êtes un peu un bourreau de travail. Vous avez besoin de ça pour vous évader vous-même du fait du déplacement de votre conjoint ou votre conjointe. C'est marrant comme ça parle. Perturbation, bah oui, le temps. Ici, on vous parle de temps, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous retrouver ensemble. Mais vous avez aussi besoin de temps pour vous en remettre selon la situation dans laquelle vous êtes. Et donc de retrouver ce caractère en fait que vous avez, que vous animez, et d'arrêter d'être un peu acharné du travail pour oublier la situation, quoi. Hein. Dernière carte, on a le jeune homme. Alors le jeune homme, ça peut être vous en tant que consultant ou ça peut être votre conjoint. Deux choses l'une. Quoi qu'il en soit, ici on a, moi j'ai envie de parler d'un manque de maturité. C'est pas du tout une critique, loin de là, mais du coup l'engagement fait peur. Peur de l'engagement qui fait que même si on a envie, ça coince un petit peu. Donc on va quand même regarder avec l'oracle de l'énergie ce qui va être dit ici. Ok, troisième chakra. Donc ça c'est le chakra du plexus solaire. On sent que ici ça brûle à ce niveau-là. Hein. On sent que ça brûle, qu'on a besoin un petit peu de sortir les sentiments qu'on a vis-à-vis de la personne. Peut-être une... comment j'ai envie de dire, peut-être une mise... je perds mes mots, mais... de parler ouvertement en fait de ces sentiments, mais aussi une... comment je pourrais dire ça, je suis même certaine que vous ne voyez pas ce que je veux dire, mais c'est pas grave, mais... voilà, de poser des questions à votre ancien partenaire pour comprendre les raisons, les motivations qui ont fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble. Il a fallu que je passe par 4 chemins pour arriver à dire ça, mais c'est pas grave, vous n'allez pas m'en vouloir, j'espère. Mais voilà, ça peut être ça, et donc du coup ça brûle ici, ça fait mal. On a besoin de se libérer d'un poids parce que les sentiments sont trop présents. Le désir aussi. En parlant de parole et de discussion, 5e chakra, Archange Gabriel, qui est donc le chakra de la communication. Chakra de la gorge. Important de communiquer, de parler. Ici, c'est même primordial, mes amis. Le 3e groupe, là, l'agate, il va falloir communiquer. Pas nécessairement avec votre ancien partenaire, mais peut-être avec un thérapeute, quelqu'un qui puisse vous aider à vous libérer de cet attachement que vous avez. Ou tout simplement d'arriver à communiquer avec votre partenaire pour démêler le vrai du faux, parce que vous avez un petit problème de jalousie qui fait que, du coup, c'est peut-être lié même à votre passé et que vous avez du mal à faire confiance malgré le déplacement professionnel. Et un dernier, vous avez les contraintes financières. Alors les contraintes financières, ici, ça parle tout simplement de passé, de choses qu'on va ressortir du grenier, quoi. Mais il va falloir peut-être se calmer par rapport à ce passé, parce que, encore une fois, on le disait avec la destinée, si vous ne refermez pas ça, ça va jamais avancer, quoi, vous voyez. Donc il faut que vous arriviez un peu à vous dire, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, maintenant je suis dans une nouvelle relation. J'ai pas grand chose à lui reprocher, j'ai peur. Mais la peur est normale. La peur est normale, enfin je veux dire, on a tous peur dans une relation au bout d'un moment de se faire larguer parce que peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre. Mais pour moi les sentiments sont là, hein. Vous avez quand même la carte de l'amour, ne l'oubliez pas. Hein. L'amour ici, ça vraiment... ça vous indique que voilà, les sentiments sont présents et que vous avez besoin en fait de vous libérer et de communiquer entre vous par rapport à la situation. Mes enfants, enfin. Non mais ça va le faire. Alors les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors peut-être qu'effectivement vous avez cru apercevoir ou entendre, vous avez cru entendre des choses qui ne vous ont pas plu et qui vous ont mis un petit peu la puce à l'oreille et que du coup vous avez peur. Ça peut être ça.
Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc peut-être que vous, en fait, vous avez vécu des choses traumatisantes, que vous avez eu à faire. Vous avez eu des mises en garde de votre famille, etc. Ou peut-être que vous avez vu certaines choses qui font qu'aujourd'hui, vous avez peur. Vous avez peur de l'amour, malgré que vous soyez attaché à la personne. Et en dernier, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors en fait, il faut savoir qu'ici dans votre tirage, peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un et qu'au fait, bon, il n'y a pas de retour possible, hein, et que vous allez rencontrer une autre personne qui en fait n'est pas du tout votre style au départ, mais qui va totalement correspondre un petit peu à vos attentes. Ou tout simplement, eh bien, vous êtes avec la personne pour laquelle vous ne vous êtes jamais imaginé être avec. Tout simplement parce qu'elle ne correspondait pas du tout à vos critères de base. Ça peut être ça. C'est parlant, hein? Alors, avec l'oracle du chakra du cœur, quelle est la carte? Âme sœur et flamme jumelle, donc vous avez un lien karmique en fait avec la personne que vous allez rencontrer ou la personne actuelle. Donc un lien karmique, à savoir âme sœur, flamme jumelle ou même bachère, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 3 de liens karmiques. Donc ça sera à déterminer plus tard si jamais vous souhaitez du coup une consultation privée. Et c'est surtout si vous sentez que vous avez un lien d'âme. Donc n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me contacter à marion.guidance.tarologique@gmail.com. Et on finira donc avec la dernière carte qui est donc le pouvoir personnel. Alors cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que déjà ça représente un tigre qui représente la force. Ça représente aussi l'instinct animal de foncer, d'y aller et d'aller à sa proie. Ici, ça me fait penser un petit peu à tout à l'heure où vous aviez le monde animal, qui est donc la force de caractère. Eh bien, c'est un peu ça ici. Ici, c'est ça. Ici, ce que ça vous indique avec cette carte, eh bien, c'est que tout simplement, il va peut-être falloir que vous montriez votre caractère, que vous montriez de quoi vous êtes capable, mais surtout que vous montriez ce que vous voulez. Parce que la séparation, qui est donc la toute première carte qui est sortie, vous indique soit que vous êtes séparés, soit qu'il y a une distance entre vous et votre partenaire. Alors pas nécessairement une distance liée au travail, hein, bien sûr, mais une distance qui fait que vous vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre. Mais sans communication et sans montrer qui vous êtes réellement et sans montrer que vous avez des sentiments, ça ne pourra pas marcher. Donc pour moi, l'évolution, alors il n'y a pas de retour envisageable si vous êtes définitivement séparés. Si vous êtes avec une personne actuellement, c'est pas pareil. L'évolution peut se faire du moment que vous parlez. Sinon, il y aura toujours cette distance entre vous et ça ne pourra pas aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les 2 dernières cartes, donc de l'oracle de la création, qui sont des petites cartes conseils. Alors, la première, le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une autre carte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il faut vraiment que vous débloquiez les choses qui font mal, que vous arriviez à être authentique, à être vous-même et à communiquer. Et ça, c'est le maître mot pour toute relation dans tous les cas. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion de discuter avec votre ancien partenaire, de dire ok, on en est arrivé là, mais maintenant moi j'ai des choses à te dire, et puis peut-être que ça peut aussi vous libérer et que ça peut vous aider pour votre future relation ou votre nouvelle relation. Et donc la dernière carte, et pas des moindres, l'artisan, la persévérance. Même en temps de désolé, à chaque instant, il est présent tant que son âme est à l'ouvrage. Il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche, persévère. Donc on vous dit en gros que ça rejoint aussi garder l'esprit ouvert, c'est que il faut être à l'affût des moindres petits moments que vous allez vivre avec votre partenaire, même si la distance est là, ou même s'il y a un éloignement géographique, ou que tout simplement il n'y a pas de retour possible parce que vous êtes séparé de votre ancien partenaire. Et qu'en gros, on vous dit que voilà, il faut continuer d'avancer coûte que coûte et surtout que vous vous écoutiez vous-même, quoi. Ça, c'est super important. Il ne faut pas que vous cachiez qui vous êtes. Il faut parler ouvertement et librement. Il faut arriver tout simplement à vous exprimer.
Voilà pour vous le 3e tas, vous qui avez choisi l'agate. Eh bien écoutez mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Si jamais, eh bien vous pouvez me contacter à tout moment pour une guidance personnalisée. Merci infiniment d'avoir été présent et présente sur ma chaîne Marion Guidance. Je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo en 3 tas et les signes astrologiques. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et Facebook et vous aurez tous les liens en barre d'informations. À bientôt!